Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1 et dans ce numéro plutôt spécial, nous avons le privilège énorme de recevoir pour vous le judoka français double médaillé olympique au JO de Paris 2024, Johan Benjamin Gaba. Bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour. Alors, cela fait une dizaine de fois que vous venez à Lomé au Togo. Ça fait quoi de retrouver ses origines? Ça fait toujours du bien. Moi je suis né en France, mais depuis tout petit mon père m'a inculqué ça, le fait de revenir au pays. Et moi à chaque fois j'attendais l'été pour revenir au Togo parce que j'ai toujours adoré. Il y avait mes cousins et mes cousines que j'affectionne beaucoup. Okay. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, on va revenir peut-être sur vos origines après, mais ça fait quoi de se sentir champion olympique? Ça, c'est une question qu'on va poser énormément de fois. Je ne saurais pas peut-être expliquer, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un grand sentiment de fierté. Et c'est quelque chose d'assez incroyable à ressentir, surtout la manière dont ça s'est déroulé. Et quand vous revoyez par exemple les images de vos combats ou encore de votre prestation, ça vous donne quoi comme fierté ou encore comme ambition? Les images des combats, je les ai revues une cinquantaine de fois. À chaque fois que je vais sur Instagram ou quoi, je tombe sur une vidéo, je regarde. Et c'est toujours un plaisir de les regarder. Je me revois sur le moment, je ressens les émotions, je me revois sur le combat. Et j'aime beaucoup les regarder. Après, c'est sûr que ce que ça m'inspire, c'est que j'ai envie de revivre ce genre de moment. Donc forcément, l'ambition de reproduire cet exploit. Et depuis 3-4 ans, déjà, vous avez quasiment une médaille chaque année. Si vous devez décrire votre parcours, votre jeune parcours, vous diriez quoi? En vrai, c'était pas facile. J'ai eu des hauts, il y a eu des hauts, des bas, c'est une carrière sportive, donc c'est pas facile. Après j'ai évolué assez vite, on va dire, pour mon âge. Parce qu'on va dire dans le monde du judo, je suis assez jeune pour faire ce genre de résultats. Et donc après j'ai eu un gros saut entre le début d'année là et les Jeux Olympiques, où je me suis vraiment énormément entraîné, etc. pour pouvoir arriver aux Jeux Olympiques, quoi. Et vous pratiquez le judo depuis quasiment l'âge de 6-7 ans? C'est ça. Donc un peu plus de 15 ans que vous pratiquez le judo maintenant. Et qu'est-ce qui vous a fait embrasser cette discipline? À la base, c'est pas un choix personnel, c'est ma mère qui m'avait mis au judo. Okay. Elle m'avait mis au judo parce que j'étais assez turbulent, etc. Donc elle s'est dit va apprendre le respect au judo, le salut, etc. Donc elle m'a mis là-bas et moi j'ai tout de suite apprécié, j'ai tout de suite accroché avec le sport, donc j'ai jamais arrêté. En gros, vous avez eu des valeurs que vous avez acquises là-bas avec le judo? Bien sûr, le judo c'est une école de vie, plus qu'un sport aussi, c'est une école de vie, donc on apprend il y a un code moral, etc. Il y a la façon c'est un sport de combat, donc on combat son adversaire, on veut gagner, mais toujours dans le respect, et c'est une notion qui est très importante dans le judo. Et comment s'est passée votre préparation pour les Jeux Olympiques de Paris? C'est à domicile? Ça a été long parce que ça fait depuis 5-6 ans qu'on nous dit qu'on est la génération 2024 et que les Jeux c'est à Paris. Donc forcément il y avait beaucoup de pression tout au long de la préparation. Donc on va dire que là en vrai on s'est préparé pendant 4 ans pour les Jeux. Ça fait 4 ans qu'on se préparait pour ça. Tous les sports confondus. Donc forcément la préparation elle était longue et difficile, surtout qu'entre temps il y avait la course olympique parce que j'étais pas sûr de participer. Fallait évincer les autres adversaires de la catégorie français et se démarquer à l'international, donc ça n'a pas été facile. Et du coup le fait que ce soit à domicile, ça donne plus de pression que si c'était à l'extérieur? Il y en a qui l'ont ressenti comme ça, qui ont eu plus de pression sur l'événement et qui n'ont pas su le gérer. Moi je l'ai pris autrement, ça m'a plus donné de la force qu'autre chose. On va dire que j'étais meilleur à la maison que je l'aurais été ailleurs. Et on se demande si il y a eu des défis particuliers que vous étiez obligé de surmonter avant les JO. Ok, je vois. Il y a eu forcément des défis parce que le sport c'est pas toujours tout rose. Donc déjà la qualification c'était un défi parce que j'étais en concurrence avec des aînés, on va dire, qui étaient là bien avant moi. Donc moi quand j'étais junior j'étais déjà sur le circuit, donc il a fallu les évincer. Je suis passé par des pôles de sélection, etc.
Donc ça n'a pas été facile. Ensuite, comme je suis sorti assez jeune, j'ai rencontré des adversaires internationaux qui étaient plus solides que moi. Donc j'ai beaucoup perdu sur le début avant d'augmenter mon niveau afin de pouvoir faire ce genre de résultats. Donc oui, ça n'a pas été facile. Si vous devez parler d'un moment clé de ces Jeux Olympiques de Paris, ce serait lequel? Le moment clé, je pense, la finale par équipe, quand je bats le champion olympique AB sur la finale. Ouais. Je pense que c'est le décrocher leur marqué. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant pour parler de votre préparation mentale et physique pour cette compétition, comment est-ce que vous avez préparé cela Physiquement, j'étais accompagné par tout le staff, donc tout le staff qui était autour de moi, donc au niveau technique, les entraîneurs de judo, et au niveau physique, un préparateur physique spécial qui m'accompagnait sur toutes les préparations physiques. Donc physiquement, c'est comme ça que je me suis préparé, donc avec de la musculation, du cardio, etc. Après c'est assez technique. Et au niveau de la préparation mentale, j'ai pas de préparateur mental, j'ai fait moi-même. Ah bon? Ouais. Parce que dans ma conception de la chose, je suis tout seul sur tatami au final. Okay. Et personne ne pourra m'accompagner, donc je préfère faire ma préparation mentale seul. Parce que je serai seul au final à combattre. Alors, c'est toujours passionnant de vous écouter partager cette expérience, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous le savez, que vous représentez énormément pour de jeunes sportifs ou encore de jeunes en général. Ça inspire beaucoup. Et pour votre gestion de pression, vous gérez comme ça dans votre tête, vous avez des astuces peut-être pour gérer la pression? Après, ça vient, c'est pas magique en vrai, ça vient avec l'expérience aussi. Okay. Comme je vous ai dit, je fais du judo depuis 6 ans, donc je fais de la compétition depuis des années, même à un niveau inférieur, c'est-à-dire même au niveau national. Ouais. En réalité, la pression, elle est extrêmement forte, même au niveau national. Le niveau national en France, il est très élevé, puisqu'on est plus de 500 000 licenciés au judo, ce qui est énorme. Donc pour déjà sortir du niveau national et être champion de France, c'est déjà une énorme pression. Donc toutes ces compétitions-là, c'est des compétitions à force de faire. On va dire, on arrive à gérer l'enjeu, à se dire, puis en plus ça m'est arrivé pas mal de fois de perdre, et quand tu perds, tu vois que c'est pas la fin du monde. Tu essaies de dédramatiser la chose, donc une fois que tu as réussi à dédramatiser le fait de perdre, t'as plus peur de perdre. Une fois que tu as plus peur de perdre, il n'y a plus de pression. Et justement, en parlant d'échecs, est-ce qu'il y a eu un échec qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Oui, tout à fait. Championnat d'Europe junior en 2021. Ok. 2021, championnat d'Europe junior, j'étais numéro 1 mondial. J'avais tout gagné, toutes les compétitions de préparation, toutes les coupes d'Europe. Et le championnat d'Europe, j'ai fait premier tour. Ça m'avait vraiment traumatisé cette défaite. Ouais. Traumatisé, et vous l'avez géré personnellement? Toujours. Toujours. Après peut-être, je sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est comme ça que j'ai fait. Mais j'ai mis du temps à sortir la tête de l'eau après cette défaite. J'ai mis du temps. J'ai continué, j'ai eu d'autres compétitions. Mentalement, j'étais pas au mieux, donc j'étais pas très performant pendant un petit moment à cause de cette défaite. Ça m'avait vraiment déprimé. Et le fait d'échouer aux portes de l'or aux Jeux Olympiques en individuel, c'est quelque chose, forcément, j'y repense, je revois le combat, forcément moi je voulais l'or. Donc forcément c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge, cette défaite. Ouais. Mais dans l'absolu, quand on regarde la performance, c'est quand même une performance de très haut niveau. Sur la compétition, j'ai sorti des très grands champions, des gens que je regardais à la télé à l'époque. Ouais. Donc même si j'ai l'argent, ça reste quand même une prestation dont je suis fier à l'heure actuelle, et qui surtout encourageante, et qui me donne un élan pour aller chercher l'or à Los Angeles. Ouais, pourquoi pas. Comment le fait d'être vice-champion olympique et champion olympique a-t-il impacté votre vie personnelle après ces Jeux olympiques? On va dire, j'ai eu beaucoup plus de sollicitations, beaucoup plus de visibilité médiatique, etc. Au niveau on va dire de mon statut en tant que judoka, ça a changé aussi. Je suis connu par la communauté judo, mais actuellement ça a dépassé. C'est rare qu'un judoka en fait dépasse
la communauté judo, c'est-à-dire que les gens qui font pas de judo le connaissent. Ouais. C'est très rare. Il y a que en vrai Teddy et Clarisse qui l'ont fait en France pour l'instant. Enfin, actuellement, après il y a eu David Douillet à l'époque, etc. Mais actuellement, il n'y a que Teddy et Clarisse. Et là, je suis en train de, on va dire, avec les jeux de sortir de la communauté judo. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour Los Angeles, quels sont vos projets bien sûr, vous allez chercher l'or, naturellement. Très naturellement, je vais chercher l'or, c'est le seul objectif. Et c'est un objectif de vie. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Donc, je vais me battre pour y aller, bien sûr. Et après, être champion du monde. 4 ans, c'est beaucoup pour pouvoir y arriver. C'est beaucoup, exactement. Ça va être long, ça va être difficile. Sur les 4 années, il y aura d'autres défis également, d'autres compétitions. C'est ça va être long, ça va être difficile. Mais on y va, on va y aller, on va se battre. Et voilà. Après, chaque année, il y a les championnats du monde qui sont un très gros objectif pour nous autres judokas. Oui. Donc chaque année aller au championnat du monde avec l'objectif de revenir avec l'or aussi. Johan Benjamin Gaba est avec nous dans Sport Magazine. Vous êtes au Togo, vos origines ou que vous visitez très souvent, on l'avait dit en début de cette émission. Est-ce que vous avez conscience que le mot Gaba dans l'une des langues locales togolaises, ça veut dire quelqu'un qui a une poitrine musclée? J'ai appris ça il y a peu de temps. Gaba, ça veut dire quelqu'un qui a un gabarit, qui a une poitrine musclée. Et donc, du coup, votre nom de famille, ça a une signification ou est-ce que ça a une autre signification pour vous? Non, moi, je n'ai jamais connoté mon nom de famille par une signification. Okay. Mon nom de famille Gaba, c'est. Mais vous avez demandé à ce que cela signifiait, peut-être? Non, même pas. J'ai pas demandé. Juste, je sais qu'est-ce que mes deuxièmes prénoms veulent dire, mais sinon. Et si vous devriez, par exemple, mettre un mot sur ce que les Togolais, parce que vous sortez dans la rue et un peu partout quand vous rentrez ici au Togo, si vous devriez mettre un mot sur ce que reflète le visage des Togolais quand ils vous voient, vous diriez quoi? Peut-être admiration ou encore vous diriez quoi? Non, moi ce qui m'inspire je les aime, on va dire, parce que c'est mon pays, c'est mes origines. Et qu'est-ce qu'ils voient en toi quand tu les vois? Les Togolais? Ouais. Pour l'instant, ils ne me connaissent pas. Et ils ne savent pas que je suis Togolais. Okay. Ouais, parce que c'est pas quelque chose de connu que je suis Togolais à la base. Donc ça c'est celui-là, comme j'ai été médiatisé. Donc, il y a les gens, ils vous reconnaissent pas? Non, en France on me reconnaît, mais pas ici, non. Ok. Et du coup, vous passez inaperçu. Ouais, tout à fait. Là, ça fait du bien. Hein. Ah bon? Ouais, ça fait du bien, Et en famille, quand même? Non, par contre, la famille, tout le monde est au courant dans la famille, les amis de la famille, etc. Ouais. Donc, ils sont extrêmement fiers de moi, ça c'est sûr. Et ils sont vraiment fiers que j'ai pu porter le Mungaba comme ça à l'international. Et vous, jeunes ou encore sportifs en général qui nous suivez, sachez que Johan Benjamin Gaba, il a des origines togolaises. Voilà, il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais je le dis comme ça pour que cette question que nous allons aborder puisse beaucoup plus les inspirer. Alors, si vous avez par exemple quelque chose ou un projet, bien sûr, je ne sais pas si vous en avez, mais si vous devriez par exemple initier un projet en faveur des jeunes Togolais sportifs ou en général, ce serait quoi? Ce serait quoi? Ce serait forcément dans le milieu du judo, déjà premièrement, parce que c'est le milieu dans lequel j'évolue. J'ai pas encore vu, etc., les structures de judo qui se trouvent au Togo, et j'ai pas encore rencontré les judokas, mais ça c'est quelque chose qui est prévu. Et après, une fois que j'aurai vu, je pourrais être un peu plus clair sur ce que moi je peux faire ou apporter par mon expertise et par mon expérience aussi. Donc ce serait ça en premier. Forcément, vous savez que vous inspirez beaucoup les jeunes et sportifs et même en général. Si vous avez un mot par exemple à dire à la jeunesse togolaise qui voudrait embrasser non seulement le sport mais également d'autres projets d'ambition avec beaucoup d'abnégation et arriver à réussir comme vous l'avez fait aujourd'hui. Ce qui est sûr selon moi, selon mon parcours personnel, c'est que le mental il est extrêmement important quand on entreprend quelque chose. C'est jamais toujours facile, mais faut que le mental soit solide, faut avoir la foi.
Et voilà, malgré les échecs, il faut continuer et se battre jusqu'au bout. Toujours y croire en soi, parce que si on ne croit pas en soi, personne ne fera notre place. Donc voilà, même si on n'est pas favori, même si peut-être des gens de l'entourage vont dire ouais que c'est pas possible, etc. Il faut toujours croire en soi-même, et voilà, c'est le mot que j'aurais à dire. Et comment voyez-vous dans la presse ou dans la tête des gens dans 20 ans, peut-être 50, meilleur judoka de l'Est de... Non, je serai pas meilleur judoka de l'histoire. Ça, Ah bon? Je le sais déjà pour l'instant. Bah non, c'est trop tard. Ok. Teddy Riner, à mon âge, il avait déjà 2 titres olympiques et 3 titres de champion, donc je le serai pas. Ouais, c'est trop tard. Et on va dire, c'est ce qui fait Teddy Riner, c'est hors norme, mais il n'est pas dans ma catégorie de poids. Il est en plus de 100. Ouais. Ce qui veut dire qu'en plus de 100, il n'a pas les contraintes qu'on a par exemple dans les catégories légères, on doit faire des régimes, etc. Donc c'est plus éprouvant pour le corps d'être dans une catégorie comme la sienne. Ça veut dire que ma carrière va pas durer longtemps, comme lui il va faire du judo jusqu'à 40 ans. Vous voyez. Okay. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne serai pas le plus grand judoka du monde. Dans 20 ans, 50 ans. Mais par contre, je compte marquer l'histoire de mon sport quand même. Je ne serai pas le plus grand, mais j'espère qu'on se souviendra de moi. Oui, bien sûr. L'un des plus grands, en tout cas pour voilà, vous avez le statut de l'un des meilleurs judokas de l'histoire de la France et même exactement, et d'origine togolaise, bien sûr. Ouais. Alors, merci Benjamin d'être passé dans cette émission. Si vous avez un dernier mot, par exemple, pour remercier votre famille ou toute personne qui aurait apporté quelque chose à votre parcours, ce serait quoi? Bien sûr, on va jamais jusque là tout seul. Donc bien sûr, je remercie ma famille, mon père, ma mère, mon frère, mon cousin Melvin, tous mes cousins et ma famille de France. Ouais. Qui est en France, et ma famille du Togo qui m'a envoyé énormément de force aussi, des messages, etc. Et qui était tout autant derrière moi que ma famille en France, et je l'ai senti, et j'ai reçu énormément de messages de leur part, etc. Et ça m'a fait énormément plaisir. C'est pour ça que je suis là aussi, et pour partager ça avec eux. Johan Benjamin Gaba, merci d'être passé dans Sport Magazine. Merci à vous. Et vous l'aurez compris, on a terminé avec le judoka français, vice-champion olympique et champion olympique également aux Jeux olympiques de Paris 2024. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, surtout pour votre intérêt à cette émission et d'être resté en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.